Pourquoi il fait si nuit? T'as pas allumé la lumière? Julien? C'est Julien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vraiment mon mari? Ma femme. Pourquoi tu ne manges pas? Je suis au régime. Tant mieux, donne-le-moi. Chérie, regarde ce que j'ai de bon. Tu as acheté quoi? Alors? Ce n'est pas mon mari. Mon mari ne mange jamais de bœuf. Encore moins des abats. Mais qui c'est? Mon chéri, nous. Mon chéri, ça va? Oui. Tu m'as prise par derrière. Tu m'as fait peur. C'est toi qui m'as fait peur. J'allais juste te dire. On se couche tôt? Allons au lit. À propos, mon chéri, l'anniversaire de mon père, c'est la semaine prochaine. Du coup, tu m'accompagnes? D'accord. Si je peux poser un congé, je t'accompagne. Tu es adorable. Le mois prochain, anniversaire de ton père, je t'accompagne aussi. Bon. Si tu continues à remuer, ce sera mauvais. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Je suis là depuis un moment. Tu ne m'as rien dit. Lily, tu crois qu'une personne peut en remplacer une autre et prendre sa place? Prendre sa place? Un sosie? Pas un sosie. C'est comme si c'était la même personne, mais tu as l'impression que ce n'est plus elle. Tu vois ce que je veux dire? Non. Lily, je ne retrouve pas Julien. Ce n'est plus le même homme. Julien serait infidèle? Non. Avant-hier, en pleine nuit. Il mangeait de la viande crue, mais il avait l'air de ne pas me voir. Depuis, quand il cuisine, il découpe des abats. Et pourtant, c'est quelqu'un qui déteste le bœuf. Il mange des steaks maintenant. Et seulement bleu. Tu veux dire qu'il a changé du tout au tout? Oui, hier soir, il a jeté sa montre préférée, sa cravate, toutes ses affaires et un mouchoir sanglant. Je lui ai dit que mon père fêtait son anniversaire la semaine prochaine, qu'il vienne avec moi. Mais ton père? C'est en janvier, non? Il n'a rien remarqué. Et aussi, le mois prochain, c'est l'anniversaire de son père. J'ai dit que je l'accompagnerais. Lui non plus n'a rien dit. Je me souviens. Son père est mort il y a plus de 10 ans. Lily, est-ce toujours mon mari? Ne panique pas. Écoute, rentre chez toi d'abord. Sois normal. Ne l'inquiète pas. Je vais le confronter. On reste en contact. Anne, j'ai suivi Julien dans un entrepôt. Il nous cache quelque chose. Je vais y entrer. Je m'inquiète. Toi, n'entre pas. Ça va, ne t'inquiète pas. Je regarde juste à l'entrée. Si ça tourne mal, je descends tout de suite. L'abonné que vous avez appelé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Lily. Pourquoi elle ne répond pas? Ma femme.
Où vas-tu à cette heure? J'ai rendez-vous avec Lily. Je te parle plus tard. Elle m'attend. Un instant. Tu en es sûr? Tu as rendez-vous avec Lily? Qu'est-ce que tu insinues? Tu m'as toujours suspecté? Après 3 ans de vie commune? Tu ne me connais pas? Je compte moins qu'une étrangère. Tu lui as demandé de m'enquêter? Julian, je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'inquiétais juste pour toi. Inquiète de quoi? Je ne voulais pas te le dire, mais je dois t'avouer. C'est du somnambulisme boulimique? Mon amour, c'est grave ta maladie? Le médecin dit que ça peut aller. Avec un bon traitement, ça devrait passer. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû te suspecter. Ce n'est pas de ta faute. Je n'étais pas dans mon assiette ces jours-ci. Qu'est-ce que tu as dit? La semaine prochaine, l'anniversaire de ton père. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Quelque chose cloche? Mais mon père, il est décédé il y a plus de 10 ans. La semaine prochaine est bien son anniversaire. Mon mari, c'est Lily au téléphone. Ma femme, tu n'aurais jamais dû laisser Liliane Martin s'approcher de moi. Lily, qu'est-ce qu'elle a fait? Liliane Martin m'a fait des avances dans ton dos. Quoi? Comment est-ce possible? J'ai cru que, comme c'est ta meilleure amie, je ne voulais pas t'inquiéter pour ça, mais elle va trop loin. Elle est venue me voir aujourd'hui, menaçant même de nous faire divorcer. J'ai refusé, je suis revenu vite, mais je n'aurais jamais cru qu'elle t'aurait invité à sortir. Ma femme, ne te laisse pas tromper par son apparence. Ma femme, maintenant que tu sais ce que vaut Liliane Martin, ne reste plus en contact avec elle, d'accord? D'accord. Ne stresse pas encore. Alors, faisons ceci. Rentre d'abord. Comme d'habitude. Ne suscite pas ses soupçons. Je vais aller lui parler, moi. Restons en contact à tout moment. Annie! J'ai suivi Julien Dupont. Il est allé dans un entrepôt. Je soupçonne qu'il nous cache quelque chose. Je vais y entrer pour voir. Je m'inquiète pour toi. N'y va pas encore. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Je regarderai juste depuis la porte. S'il y a un problème, je partirai tout de suite. Ma femme, maintenant que tu sais ce que vaut Liliane Martin, ne reste plus en contact avec elle, d'accord? Non. Quelque chose ne va pas. Julien Dupont, tu ne peux pas me battre.
Ma femme, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas Julien Dupont. Qui es-tu en réalité? Ma femme, qu'est-ce que tu racontes? Je suis bien Julien Dupont. Que veux-tu faire? Lâche-moi! Lily, Lily Martin! C'est moi. Viens vite avec moi. Lily, que t'est-il arrivé à la main? On en parlera dehors. Annie, je crois que Julien a vraiment un problème. Mais il m'a dit qu'il souffre de somnambulisme boulimique. C'était son somnambulisme? Mais son attitude étrange. On l'a bien vu, non? J'ignore. Il est sûrement malade. Et puis, il n'a rien fait de condamnable. Lily, ta main saigne. Je t'emmène à l'hôpital. Ce sang n'est pas le mien. Je n'ai pas encore demandé. Que fais-tu ici à cette heure? Pourquoi viens-tu? Je t'appelais tout à l'heure. Tu ne répondais pas. Tu m'as même bloqué. Ce n'était pas volontaire. Je partais te chercher quand Julien est rentré. Et lui? Lillian, dois-je te faire confiance? Il a quoi? Rien. Et toi, tu l'as suivi? Alors, tu as trouvé quelque chose? Je l'ai suivi jusqu'à un entrepôt, mais il m'a repéré. Alors, j'ai inventé une excuse pour m'éclipser. Après son départ, je suis retournée sur place. Dedans, j'ai vu des murs couverts de talismans. Puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un malaise. J'ai renversé une bassine. Elle était pleine de bétail égorgé. Le sang sur ma main vient de ces animaux. Mais quel est le lien avec Julien? J'ai consulté un spécialiste. Il dit que c'est un vieux rituel. Et d'après les lieux, il est là depuis longtemps. Annie, t'es sûre que le Julien d'aujourd'hui, c'est vraiment ton mari, Lillian? Un faible pour Julien? Annie, Pourquoi cette question? Ça fait des années qu'on se connaît. T'es au courant? Toutes ces années, j'ai vu Julien à peine quelques fois. Tu crois vraiment que je draguerais le mari de ma meilleure amie? C'est toi qui m'as dit qu'il y avait un problème avec Julien. Je me suis risquée, en pleine nuit, pour le suivre. Et tu penses ça de moi? Tu me brises le cœur. Lily, tu me comprends mal. C'est juste que Julien m'a montré sa messagerie avec toi. Dedans, tu lui as envoyé des photos très osées. Il dit même que tu lui proposes de divorcer. Des conneries! Pourquoi je voudrais de lui? Et puis, je ne lui ai jamais envoyé de telles photos. Tout ça, c'est un coup monté de sa part. Annie, si tu ne me crois pas, fouille mon portable. Lily, je ne dis pas que je te fais pas confiance. J'arrive juste pas à comprendre pourquoi il ferait ça. Peut-être que son but, c'est de nous séparer, de t'isoler, pour ensuite accomplir son sale plan. Julien, qu'est-ce qu'il compte faire? J'en ai pris une photo que j'ai envoyée à mon amie. Elle devrait comprendre rapidement. C'est vraiment mon mari. Mais la personne que j'ai vue dans l'entrepôt, avec un grain de beauté à l'œil, qui était-ce? Pourquoi avait-il le même visage que mon mari? Que se passe-t-il? Mon mari, Ma femme, pourquoi es-tu au bord de mon lit? tu donnais des coups de pied dans la couette. Je me suis levée pour te recouvrir. Merci chérie. Dors vite. D'accord. Ma femme, je vais au bureau. Sois prudente. D'accord. Non, ils ont disparu. Lily, écoute,
dans son armoire, les affaires intimes de Julien ont toutes disparu. De plus, l'autre fois je l'ai vu tout jeté à la poubelle. Annie, il n'est peut-être pas Julien. Éloigne-toi de lui. Ma femme, Il est de retour. que fais-tu là, chérie? Mon mari, déjà rentré? J'ai oublié mon portable. Dis, chérie, je rangeais ta garde-robe et j'ai remarqué que tes vêtements intimes ont disparu. Où sont-ils? Je les ai jetés. Jetés? Mais pourquoi les jeter? Récemment, j'ai un peu pris du poids. Ils me serrent un peu. Alors je les ai jetés. Je vais en acheter de nouveaux. Pourquoi, mon cœur? Hier soir, tu es allé à l'entrepôt? À l'entrepôt? Quel entrepôt? Hier soir, je t'ai vu à l'entrepôt. Je te suivais et tu m'as repéré. Tu as même essayé de m'étrangler? Heureusement que Lily est arrivée à temps pour me sauver. Mais hier soir, j'étais pourtant ici, en train de dormir. Comment aurais-je pu aller à un entrepôt? Hier soir, j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait trait pour trait. Il avait juste un grain de beauté au coin de l'œil. Un grain de beauté au coin de l'œil? Non, Anne. Combien de fois dois-je te le répéter? Ne garde surtout contact avec Liliane. Tu ne vois pas ses mauvaises intentions? Et pourquoi es-tu allé à cet entrepôt? Une femme, seule la nuit dans un entrepôt? Et si tu avais eu un accident? Chérie, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Ma femme, promets-moi de ne plus être en contact avec Liliane Martin, d'accord? Si jamais il t'arrivait quelque chose et que j'étais seule, que ferais-je? Je comprends. Ne t'inquiète pas. Un mari profondément amoureux et mon meilleur ami d'enfance. En qui dois-je avoir confiance? Qui dit la vérité? Annie, pourquoi tu ne réponds pas? Il est si tard. Que fais-tu ici? Tu es au courant? Julien a un frère. Julien n'est pas fils unique? Quel frère? J'ai dû chercher partout pour comprendre. Julien a un frère jumeau, Victor. Mais selon les infos, Victor est mort il y a longtemps. Je soupçonne que tout ça vient de son frère. Tu ne disais pas qu'il était mort? Alors, quel rapport? Tu te souviens de ce qui était dans l'entrepôt? J'ai appris que c'est un rituel de possession. Et il est fort probable qu'il soit prêt d'aboutir. Avant sa réussite, l'initiateur doit se débarrasser de tous les vêtements de sa victime. Ils doivent être jetés ou brûlés. Si c'est vrai, alors la personne qui partage ta vie est sûrement le frère de Julien, Victor Dupont. Impossible. Il t'a-t-il parlé de l'entrepôt? Non, pas du tout. Il... Allô? Maman? Oui. D'accord. Qu'y a-t-il? Ma belle-mère arrive. Annie, puisqu'elle vient, profites-en pour vérifier. Fais-lui voir l'actuel Julien. Est-ce le vrai? Sinon, on doit agir vite. Le temps presse. Annie, Oh là là! Maman, pourquoi? Tant d'eux? Julien et moi, c'est trop. ces œufs de notre basse-cour sont fermiers. Julien les adore. Je ne peux pas vous aider, mais pour les œufs, Je m'assure. Tu es là. Reste donc quelques jours de plus. Annie, je sais que tu es pieuse, mais je ne pourrai pas rester longtemps. J'ai encore beaucoup à faire chez moi. À propos, maman, j'ai entendu par hasard Julien dire qu'il avait un frère. Comment ça se fait que je ne l'ai jamais vu? Juju avait effectivement un frère. Ils étaient jumeaux. L'aîné calme et posé, le cadet espiègle. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Il y a de nombreuses années, son frère aîné, pour le sauver, s'est noyé. Pardon, maman. Je ne voulais pas réveiller ces douloureux souvenirs. Annie, ce n'est rien. Ce n'est pas ta faute. Cette affaire, au fil des années, j'ai réussi à faire la paix. C'est juste que Julien, il a vu de ses propres yeux son grand frère mourir noyé. Je crois qu'il souffre encore plus que moi. Est-ce qu'ils se ressemblaient? De l'extérieur, on ne les distinguait pas. Mais moi, dès le premier coup d'œil, je savais qui était l'aîné, qui était le cadet. L'aîné avait, au coin de l'œil, un grain de beauté de plus. Parfois, quand je regarde Julien, je ne peux m'empêcher d'imaginer, si son grand frère, si Vico était encore en vie, il serait sûrement exactement pareil. Belle-mère, le grand frère de Julien avait un grain de beauté au coin de l'œil? Exactement. Oui. Annie, qu'est-ce qu'il y a? Toi, pourquoi es-tu si bouleversée? Belle-mère, j'ai vu un Julien avec un grain de beauté. C'est impossible. C'est absolument impossible. Belle-mère, tu ne sais pas. Ces derniers temps, Julien, il me semble si étrange. Il n'est plus comme avant. Annie, vite, dis-moi ce qui se passe. Explique-moi.
Ah, ma femme. Qui est venu aujourd'hui? Ta mère est là. Parfait. Allez, à table. Ta mère a cuisiné tous tes plats préférés. Je n'ai pas mangé ces petits plats depuis longtemps. Assieds-toi, belle-mère. Alors je ne me gêne pas. Mange donc bien. C'est bon. Annie, mange vite. Oui, maman. Maman. Servez-vous aussi? Maman. Alors, tu as compris quelque chose? Annie, les plats que j'ai faits, c'est tout ce qu'aimait son frère, Vico. S'il était vraiment notre Julien, il n'aurait rien dit et n'aurait pas tout mangé comme ça. Mais que faire? Ne t'énerve pas. Nous ne devons rien montrer. Observons d'abord son vrai but. Mon mari. Que fais-tu? Debout au lit la nuit? Tu es au courant? Mon mari? Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Que je ne suis pas Julien. Tu le savais, non? Et tu as fait venir ma mère? Julian. Que vas-tu faire? Crève. Mon mari? Il est si tard. Où est-il allé? Julian. Que veux-tu? Annie, que se passe-t-il? Mon cœur. Tu te mêles de tout? Tu n'es pas Julien? Tu es Victor, c'est ça? Pas si bête? Où est mon mari? Va lui demander là-bas. Ouvre. 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 Annie, c'est vraiment Vico? Il veut me tuer. Comment est-ce possible? Maman. Il est juste malade et ne contrôle plus son corps. Je sais qu'il ne le veut pas. Ce n'est pas dans sa nature. C'est toi qui m'as poussé à bout. Je vais t'achever. Ouvre. Abandonne. Je ne te laisserai pas faire du mal à ma mère. Et s'il reste comme ça? On va faire quoi? Ne t'approche pas! Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu m'as forcé. Meurs. Annie court. Fils! Personne ne sortira aujourd'hui. Annie! Ne touche pas à ma femme. Aujourd'hui, je vais tuer les deux. Personne que tu aimes le plus. Ma femme. Sauve-moi. Mon chéri, c'est bien toi? Ma femme, va à l'entrepôt. Détruis toutes les affaires. Il disparaîtra. Souviens-toi, tout détruire. Il occupe mon corps maintenant. Je n'ai plus beaucoup de temps. Sinon, je disparaîtrai. J'ai compris. À l'entrepôt. Mon chéri? Non. C'est de ma faute. C'est ma faute. Cette année-là, ils sont tombés à l'eau tous les deux. Ils sont tombés ensemble. J'ai choisi de sauver Juju d'abord. Et quand je me suis retournée, Vico était déjà... Maman, ce n'était pas votre faute. De plus, c'était il y a si longtemps. Des années ont passé. Je n'aurais jamais pensé que son grand frère le suivait encore. Annie, il se venge. C'est moi qui ai causé la mort de Juju. Maman, ne culpabilisez pas. Julien vient de le dire. Il suffit d'aller à l'entrepôt et de tout détruire. Pour qu'il revienne,
et nous reviennent. Anne, il n'y a pas de temps à perdre. Préparez-vous, allez-y vite à l'entrepôt. Je le surveille ici. Maman, pourquoi ne venez-vous pas avec moi? Vous laissez seule ici? J'ai trop peur pour vous. Ma pauvre enfant, tout ira bien. Je suis tout de même sa mère. Il ne va pas s'attaquer à moi. Vas-y vite. Écoute, maman. Vas-y vite. Ce serait les sous-vêtements de Julien? C'est pour ça qu'il jetait tout et changeait tout. Tout venait ici pour être brûlé. Voilà les 8 caractères de Julien. Et ceux de Victor? Que fais-tu? Anne, je n'ai pas pu le retenir. Dès son réveil, il est venu droit ici. Il semblait savoir que tu voulais tout détruire. Rends-moi ce que tu tiens. Peu importe qui tu es, ne touche pas à mon mari. Il l'a accepté volontairement. Tu mens. C'est lui qui m'a dit de tout détruire ici. Il ne t'aurait jamais laissé prendre son corps. Tu l'as certainement trompé en abusant de sa bonté. Je le répète. Rends-moi ce que tu tiens. Mon fils ne fait pas de mal à Jeanne Bernard. Je t'en supplie. Dégage. Tu veux ma mort? Tu perdras tout. Même si Julien Dupont revient et qu'il apprend qu'il a tué l'amour de sa vie, comment pourra-t-il affronter le monde? Mon fils, je t'en prie. Lâche Jeanne, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon fils. Mon fils. Lâche-la. Lillian Martin, j'aurais dû t'achever la dernière fois. Ne t'approche pas. Prends ça. Si tu avances, je le détruis. Rends-le-moi. Ne crois pas que j'ignore que tu as convaincu Julien Dupont d'utiliser son sang pour graver au dos tes 8 caractères de naissance. Associés à ce cercle rituel de possession corporelle, c'est ainsi que tu occupes son corps. À présent, il suffit que je le brûle, et tu quitteras le corps de Julien Dupont. Tu n'oserais pas. Tu es mort depuis toutes ces années. Pourquoi veux-tu t'accrocher à mon mari? Je m'accroche à ton mari. Sans moi, autrefois, aurais-tu encore un mari? C'est de ta faute, vieille peau. Tu as semé le désordre. Mon fils. Tu ne penses qu'à Julien Dupont. Tu ne m'as jamais considéré. As-tu déjà éprouvé la sensation de la noyade, celle d'être abandonné par les tiens? C'est la faute de ta mère. À moi. Lily, brûle-le vite. Fils, va-t'en, mon fils. Dans cette vie, ta mère t'a fait du tort. Je me rattraperai dans la prochaine. Écarte-toi. Chérie, c'est moi, Julien. Sauve-moi. Mon chéri, tu es de retour? Comment faire? Éteins le feu. J'étouffe. Oui. Anne, ne te laisse pas duper. Il ment. Lillian, j'aurais dû t'en finir avec toi? Mon mari, Fils. Mon fils. Ma femme, Julien, tu es enfin réveillé? que t'est-il arrivé au visage? Ton frère t'a frappé? Pardon. Je suis nul. Je n'ai pas su te protéger. Je t'ai fait souffrir. Tout cela est derrière nous. Ne te fais pas de reproches. Combien de temps ai-je dormi? Tu t'es évanoui? Dans l'entrepôt ce matin. Et tu viens de te réveiller. Mon fils. Comment te sens-tu à présent? As-tu encore mal quelque part? Ça va? C'est grâce à Anne. Sans elle, je ne serais pas revenu. L'essentiel est que tu sois de retour. Autrefois, j'ai manqué à mon devoir envers ton frère. Je n'aurais jamais cru qu'après tant d'années, il viendrait te tourmenter. Moi non plus. Il voulait s'emparer de mon corps. Il est venu me trouver, disant que son âme me suivait. Il m'a supplié de l'aider. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Puisque Julien s'est réveillé, je vais rentrer. Je vous raccompagne. Anna. Je reste inquiète. Saisis une occasion pour le tester. Non. Tout dans l'entrepôt est détruit. Et Julien est là. Moi,
Je veux juste vivre avec lui. Après l'avoir perdu, je ne peux plus m'en passer. Annie, j'ai peur. Ce Victor est terrifiant. Et s'il était toujours dans Julien? Essaye quand même. D'accord, c'est noté. Je trouverai un moment pour vérifier. Entendu, je rentre. Souviens-toi, au moindre doute, appelle-moi. D'accord. Fais attention. Chérie, ton absence m'a terrassée. Tu es enfin de retour. Désolé. Ce grain de beauté est toujours là. Un grain de beauté ne part pas facilement. Bientôt, on ira le faire enlever. Sur le visage, il me fait peur. D'accord. Comme tu veux. Chérie, Merci. Tu te souviens de notre anniversaire? chaque jour passé à tes côtés, chaque date importante, tout est gravé. Mon mari, c'est notre 3e anniversaire. Et tu viens d'être promu. Et si on envisageait d'avoir un enfant? Oh là là, j'aimerais encore profiter un peu de notre vie à deux. Tu as presque 30 ans. Et je ne veux pas trop tarder. Accoucher trop tard, c'est moins bon pour la santé. D'accord. Je m'en remets à toi, ma femme. Mon mari, tu as fumé? Mais non. Ah, c'est peut-être l'odeur dans l'ascenseur. Je vais me changer et me laver. Ses habitudes de toilette ont changé. Oui. Il a un trouble obsessionnel compulsif. Lorsqu'il prenait sa douche, il aimait se déshabiller dans la salle de bain. Les vêtements retirés, il les pliait toujours soigneusement. Mais après ce qui s'est passé, cette habitude a changé. Lily, je ne sais pas si je me fais des idées. C'est pourquoi je voulais te voir, pour en parler. Par précaution, il faut le tester. Comment le tester? Les habitudes peuvent changer, mais toi et Julien, après toutes ces années de mariage, vous avez forcément des souvenirs précieux ou des moments qui ont marqué. Saisis l'occasion. Utilise ces choses pour le sonder. Souviens-toi, s'il y a un problème, tu parles immédiatement. D'accord. Chérie, Mon cœur. Ça me va? cette tenue, ce n'est pas celle que tu portes la première fois chez ta grand-mère. Ça fait si longtemps, tu t'en souviens? Je l'ai toujours dit, chaque jour que nous passons ensemble, chaque date importante, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'il y a? On irait chez ta grand-mère? Oui. Elle me manque. Et son poisson braisé. L'année dernière, mon travail m'a empêché d'y aller. Demain, c'est le week-end. On va la voir, d'accord? Entendu. Où tu veux? Je t'accompagne. Je descends lui acheter des petits cadeaux. Le dîner de ce soir, tu vas te donner du mal, mon mari. Ma femme? Attends. Après le dîner, on y va ensemble. Non. Ça sera rapide. Je reviens tout de suite. Vas-y alors. Que dois-je faire? Lily, oui. Appelez Lily. Pourquoi elle ne répond pas? Lily, elle est... Lily! Anna, fuis! Dégage d'ici. Ne reviens jamais. Ma femme, tu n'es pas allé acheter un cadeau pour ta grand-mère? Ça prend si longtemps? Julien, que fais-tu? Ah. Non, je ne suis pas Julien. En partant, tu me testais encore. Regarde qui j'ai amené. Maman, Victor Dupont, ne fais pas de bête. Ha ha ha. Je t'attends à l'entrepôt. Annie, n'approche pas. Il ne te laissera pas en vie. Maman, Lily. Aïe. Enfin tout le monde est là. Annie, je t'avais dit de partir. Pourquoi es-tu revenue? Annie, tu n'aurais pas dû venir. Maman, Lily. Vous êtes ici. Comment pourrais-je partir? Tu n'as pas peur que j'appelle la police? Ha ha ha.
Appeler la police? Pour arrêter qui? Moi? Ou Julien Dupont? Annie Bernard, tu n'es pas si stupide quand même. Les objets ne sont-ils pas tous détruits? Pourquoi es-tu encore là? À quoi bon détruire? Nos corps ne forment qu'une seule entité. Et mon mari alors? Tu occupes son corps. Qu'adviendra-t-il de lui? Cesse de faire. Cette tête pitoyable, ça ne me touche pas. Je t'en supplie, rends-moi. Mon mari, je t'en prie, rends-le-moi, c'est tout. Je ferai n'importe quoi. Impossible. Puisque j'ai déjà pris possession. Comment te le rendre? Maintenant que tu as réussi cette possession corporelle, pourquoi nous torturez-vous comme ça? Que veux-tu réellement? C'est cette vieille peau qui m'a reconnu d'un coup d'œil. Et toi, Liliane Martin, tu faisais sans cesse planer Anne Bernard pour me sonder. En plus, tu m'as suivi. Quand je tentais de tuer cette vieille peau, tu es intervenu pour m'en empêcher. Puisqu'il en est ainsi, je vais vous tuer tous. Fils, tout cela est de la faute de maman. Laisse-les partir et je te donnerai ma propre vie. Qui veut de ta vie? Victor, pourquoi fais-tu ça? C'est ta mère pourtant. Ma mère? M'as-tu seulement aimé? C'est Julien que tu chéris. Pourquoi lui? A-t-il mérité une épouse si belle? Pourquoi? Tout lui réussit-il? Mon mari est meilleur que toi. 100 fois, 1000 fois. Tu ne vaux pas un seul de ses cheveux. Ses qualités, à quoi riment-elles? Passé minuit, il ne reviendra plus. Victor, tu nous as attachés ici. Ton but est-il si simple? Victor, je sais ta rancœur. Tu es tous ceux qui aiment Julien, mais tu as aussi des faiblesses. Contre un esprit mauvais, comme toi, il existe des remèdes. Dis-le. Que veux-tu pour les libérer? Je peux les épargner et te rendre Julien. Annie, ne le crois pas. Un mot de plus, et c'est la mort. Tout ce que tu voudras, pourvu que Julien revienne. Bien. Alors. Une vie contre une vie? Autrefois, j'ai donné ma vie pour Julien. Si vous voulez que je le quitte et parte en paix, il faut qu'il sacrifie la personne qu'il aime le plus. Une vie contre une vie. Anne, ne l'écoute pas. C'est moi qui dois mourir. Laisse Annie en dehors de ça. La ferme vieille peau. D'accord, j'accepte. Lâche ma belle-mère et Liliane, rends-moi Julien, et je mourrai à sa place. Tu es folle. Comment peux-tu le croire? Et s'il ne revenait pas? Et s'il ne revenait pas? Même s'il revenait, comment pourrait-il vivre, sachant que tu es morte pour lui? Tu as toute la vie devant toi. Lillian, je ne peux pas supporter l'idée de le voir disparaître. Julien est tout pour moi. Mais tes parents t'aiment. Et moi aussi. Julien n'est qu'une partie de ta vie. Tu ne peux pas tout sacrifier. Tu ne peux pas. Lillian, ne me convainc pas. J'aime Julien. D'un amour plus fort que la mort. S'il revient, dis-lui de ma part de vivre heureux et de veiller sur mes parents. Petit avertissement. Après minuit, il sera trop tard pour Julien. Je veux voir Julien une dernière fois. Quoi? Je dois m'assurer par moi-même qu'il n'a pas disparu. Tu exiges ma vie? Je veux au moins y consentir. Je veux voir Julien une dernière fois. D'accord, je vais donc te le montrer une dernière fois. Julien, c'est toi? Mais, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tu pleures? C'est vraiment toi, Julien. Maman, Lily, qu'est-ce que vous... Est-ce que mon frère a fait quelque chose? Mon mari, je t'aime. Ma femme, est-ce qu'il vous a forcé à faire quelque chose? S'il a fait quoi que ce soit, je vous en prie, ne vous soumettez pas. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Ah ah ah. J'ai déjà hâte de voir Julien souffrir. Bon, comme tu veux. Annie, ne fais pas de bêtises. Ça n'en vaut pas la peine. Mon fils, tue-moi. Le bon Dieu, pourquoi m'infliges-tu ça? Maman, prenez bien soin de vous. Ne vous surmenez plus à l'avenir. Annie, ma fille, ne pars pas. Il reste moins de 2 heures. J'espère que tu réussiras à t'éloigner un peu et idéalement à finir en bouillie avec ta voiture. Comme tu veux. Ah 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 ah. Annie, reviens. Annie, reviens.
Mon mari. Adieu. Fils, ça fait déjà 3 jours. Laisse tomber. Maman, 3 jours. Pourquoi ils ne l'ont pas trouvé? Le corps de ma femme? Peut-être qu'elle n'est pas morte. Elle se cache. Je sais que tu ne veux pas y croire, mais la voiture d'Annie a été repêchée. Elle ne peut pas être vivante. Ne fais pas ça, Julien. Annie ne voudrait pas que tu ruines ta santé. À cause d'elle. Mais si on ne trouve pas son corps, son assurance décès accidentelle importante ne sera pas versée. Sois tranquille. Cette idiote t'aimait tant. Et nous avons si bien joué notre rôle. Elle ne se doutait de rien. Maintenant que la voiture est repêchée, la police continuera à draguer. Ils finiront bien par retrouver le corps. Me voilà rassuré. Mais on ne doit pas relâcher notre vigilance. Les employés de la compagnie d'assurance vont venir vérifier les faits. On ne doit surtout pas se trahir. Soyez tranquille, maman. Si on a pu tromper Anne Bernard, on trompera sûrement la compagnie d'assurance. Après, quand l'argent sera là, nous 3 prendrons la fuite. Heureusement que mon cœur est morte. Sinon, on aurait dû continuer à faire semblant. Merci, maman. Vous avez travaillé dur. C'est vous la meilleure. Vous avez su penser à tout. Utilisez la puissance cruelle par le grand frère mort de Julien Dupont. Dites-moi, est-ce que la police pourrait nous soupçonner? Je trouve que ces temps-ci, les policiers sont extrêmement forts. Soupçonner? Soupçonner qui? Nous? Ce n'est pas nous qui l'avons tuée. Elle s'est suicidée. En quoi cela nous concerne? Ah, ça porte malheur, Marthe, et elle ne nous fiche pas la paix. Ah, mon mari, j'ai peur. Ne t'en fais pas. C'est sûrement le compteur d'électricité. Je vais voir. Mon mari revient vite. Ah! Annie Bernard. N'approche pas. Dégage. Annie Bernard, J'ai si froid. J'ai si froid. Tu es déjà mort? Pourquoi es-tu revenu? Mon mari. Je suis dans l'eau? Ça fait tellement mal. J'ai si froid. À l'aide. Je devrais demander à la police de te repêcher rapidement. Laisse-moi tranquille. D'accord? Julian. Tu m'as menti. Julian. Pourquoi m'as-tu menti? Je ne voulais pas. Je ne peux pas mourir en paix. Moi, je ne voulais pas te tromper non plus. Attends que je touche l'argent de l'assurance. Je te brûlerai plein de billets d'adieu. Je ferai appel à un moine pour te bénir. Cesse de me tourmenter. Mon mari? Tout à l'heure, ce n'était pas vraiment Anne, si. Elle ne va pas revenir se venger? Les morts et les vivants sont incompatibles. Si tu continues à nous harceler, je ne me retiendrai plus. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Bonjour, Monsieur Dupont. Je suis un agent d'assurance. Je suis venu au sujet de l'accident de votre épouse pour recueillir des informations. La porte était ouverte, alors je suis entré directement. Depuis quand est-il là? Ce qu'on vient de dire, il n'a pas dû entendre? Asseyez-vous, je vous prie. Ah, je vous en prie. Désolé, Jeanne, ma femme, vient de mourir. Je suis bouleversé. Que souhaitez-vous savoir? Nous allons coopérer. Monsieur Dupont, il y a 2 ans, vous avez souscrit une assurance contre les accidents d'un montant très élevé pour votre épouse. Auriez-vous anticipé que 2 ans plus tard, votre femme... Est un accident? Nous avions effectivement 2 assurances accident. Une pour elle, une pour moi. À l'époque, c'était convenu. Si l'un de nous décédait accidentellement, l'autre pourrait toucher une indemnité importante. Désolé, Monsieur Dupont, mais il est possible que vous ne puissiez pas toucher cette indemnité. Pourquoi? Jeanne n'est pas morte dans un accident? Je suis vivante. Alors, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas morte. J'ai écrit une lettre d'adieu. Quand la voiture sera repêchée, ils vous contacteront. Là, on suivra le plan. Surprise. Alors, c'était toi, avec le téléphone? Jeanne, tu n'es pas morte. Pourquoi tu n'es pas revenue plus tôt? Tu sais comment j'ai vécu ces jours-ci? Pour que tu me trahisses? C'est faux. Sûrement un montage. C'est ça. Mon amour, tu sais, l'IA. Falsifier des photos, c'est facile. Faut-il que j'aille chercher notre fils? J'en ai assez d'attendre. Notre fils aussi. Il rentre à la maternelle. Si on lui demande... Que dira-t-il? Bientôt. L'assurance d'Annie est active. On l'incite au suicide. Ainsi, on échappe aux soupçons. On touche l'argent. Tu es brillant.
Cet enregistrement? Merci à tes mensonges. Tu prétendais être possédé. J'avais des doutes. Dans ton sac, un dictaphone. Je craignais pour toi. Par hasard, j'ai tout compris. Je vois, tu savais tout. Tu m'as laissé jouer la comédie. Sinon, comment te coincer, Julian? 3 ans de mensonges. Cette assurance, tu l'as prise il y a 2 ans. C'est de l'adultère. Rien d'autre. D'ailleurs, cette façon d'obtenir des enregistrements n'est pas légale. Même devant un tribunal, ils seront irrecevables. Mis à part ça, que prouvez-vous d'autre concernant mon meurtre et ma fraude? Il te faut voir le linceul pour pleurer, c'est ça? Et ça, installer une caméra chez moi, dans ma propre maison, ce n'est pas illégal. Tous vos agissements ont été filmés. Désolé. Monsieur Chen, nous avons désormais des preuves suffisantes de votre fraude à l'assurance. Nous remettrons tout entre les mains de la police. Écoutez. Thank you. Sishi, chérie, écoute-moi. C'est à cause de mon cœur. C'est elle. C'est elle qui m'a piégé. Le jour de notre mariage, elle a dit qu'elle m'avait fait un fils. Tout vient d'elle. C'est entièrement de sa faute. Chen-Ming, explique-toi clairement. Qui t'a forcé? C'est toi qui n'arrivais pas à lâcher les intérêts derrière elle. C'est toi qui as suggéré la fraude à l'assurance. C'est toi qui as tout orchestré. Et maintenant, tu veux me faire porter le chapeau? Tu n'as vraiment honte de rien? Que faites-vous ici? Et toi, vieille sorcière? Avide et insatiable. Si je ne lui avais pas fait un fils, tu ne daignerais même pas me regarder. Morveuse. Foutaise, foutaise. Crois-moi, je vais le faire passer à tabac par mon fils. Vas-y. Finis ruiné si c'est ça la partie. Je t'étrangle. Espèce d'ingrat. Après t'avoir tant gâté. C'est lui, à bout portant? Morveuse, comment oses-tu? Merci. Soyez franc avec la police, je vous prie. C'est promis. Une ordure qui voulait tuer sa femme pour toucher l'assurance. Il ne s'en sortira pas. Les femmes doivent ouvrir les yeux. Envers ceux qui en veulent à votre vie, ne soyez pas tendre. La loi punira chaque criminel